11h09, début de l'arête Métrier. Ouf, putain c'est dur. Voilà la suite. Oh putain! C'est parti! Attends, j'essaie de trouver un cadrage qui fasse pas trop clodo. Ouais. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Ça fait pas partie des questions, mais... Salut, moi c'est Baptiste, t'es pas net. Moi je suis bientôt quarantenaire, hein. 37 lundi. Ok. À vous les spectateurs. Hein. Mon rôle dans la cordée. Est-ce que t'as fait la trace Est-ce que... Moi, j'ai fait la trace environ 10 fois, mais environ 10 secondes à chaque fois. Edouard, 32 ans. Et mon rôle dans la cordée? Tracer. J'ai complété le travail de Baptiste. Moi, on ne me présente plus. Les gens me connaissent maintenant sur cette chaîne. Moi j'ai géré la partie image et son. Voilà un peu le réalisateur de cette sortie qui payait pas de mine à la base, mais avec les images on fera croire qu'elle était incroyable. Le programme initial c'était de monter cette petite arête Métrier depuis le 4x4 qui est juste ici à environ 4h30 d'après Edouard. Et ensuite de basculer sur Durier et continuer par l'Aiguille de Bionasset, le Mont Blanc, les trois dômes qu'on a vite abandonnés en début de semaine dernière parce qu'il n'y a pas les condis et c'était un petit peu voir par où on redescendait. Sauf que l'arête, 4h30, bah, c'était plutôt 6h dans l'arête. Mise en place des couteaux pour plus de plaisir. Voilà bientôt 2 heures qu'on est parti. Le timing est pas dingue mais c'est pas pire. Ces sacs à dos de ces morts sont beaucoup trop lourds. Moi j'ai posé mon sac 16 kg plus les skis à porter sur 1000 mètres de dénivelé, le dos il va pas très loin. Non, c'était lourd, hein. Il fallait vraiment faire attention quand on le remettait pour pas perdre l'équilibre d'un côté ou de l'autre de l'arête. Petit plan, contre-plongée. Hop, je pose ça là. Vos réactions à chaud, messieurs. C'est dur, ça va être long. Est-ce que Baptiste est content d'être là? Oui. Et vous, monsieur Prout? Tendez l'oreille. Oh, c'est un vrai solfège ce groupe. 11h09, début de l'arête Métrier. Début des emmerdes. Ouf. Putain c'est dur. Bah GG pour la trace. Je pense que le J1, il y a une petite erreur d'appréciation qui a été faite sur les délais en montagne. En fait, on est parti un peu à l'arrache en disant bah il y aura 4 heures jusqu'au sommet puis 2 heures jusqu'au refuge. Sauf qu'on n'avait pas pris en compte en fait qu'il y avait quand même 2000 de dénivelé, dont 1000 mètres d'arête. Du coup, on n'a pas respecté l'horaire, étonnamment. J'ai même plus envie de bouger quoi. Moi je vais dormir là moi. Je dors là. Putain, j'ai 80 ans ou quoi là? Et dire que ça c'était censé être que le premier jour. On dira à tout le monde que c'est à cause de Bat et qu'on n'a pas voulu laisser le redescendre tout seul. C'est vrai que ça a été le premier à vouloir faire demi-tour quand même. Et selon toi, qui a pensé en premier à changer de programme? C'est moi. L'acting était plutôt pas mal. Baptiste m'aurait dit vraiment qu'il en chiait. Alors, Il en chiait. alors que c'était une facette finalement. Putain. Franchement, de mon point de vue, c'est quand même ultra dangereux, putain. Baptiste, tu nous donnes une note sur 10, des crampons... Je leur donne 2 sur 10. 2 sur 10, hein, ouais, c'est ce qui me semblait.
quand le projet initial commence un peu à tomber à l'eau, ça met un petit coup au moral. Pour une reprise de la montagne, un sec de 16 kg et 2000 de D. Bah c'est non. C'est non. C'est bien Edouard. Toujours lucide. Edouard à un moment nous a rejoint dans cet acting de PLS, j'ai envie de dire. Donc non, j'étais plutôt content de mon casting sur ce tournage. Voilà la suite. Je vois le col. Il est là. Oui. Oh putain. Le moment le plus marquant, c'était l'arrivée au col des Dômes, où vraiment là, gros soulagement. Ce n'est pas possible. Comment avons-nous pu en chier autant? Après, je sais pas, 4-5 heures d'arrêt où vraiment on n'avançait pas, où on en chiait, où le physique, le moral n'était plus là. L'arrivée au col, c'était vraiment la fin du calvaire. Et puis après, à ce moment-là, une prise de décision a dû être faite. Donc du coup, on arrivait un peu complètement rincé en haut. Moi, le premier, hein. Moi, 5% de l'arrêt, j'en pouvais déjà plus. Donc on s'est traîné le cul jusque là-haut. Et arrivé là-haut, cette petite mission de sauvetage, trouver un lit et donc direction les conscrits. Ski nautique, première. Ah sa mère. Ouais gros, super trop fort. Ouais. Stylé Durier. C'est le refuge Durier, c'est ça? Très belle équipe au conscrit. Au conscrit, ouais, franchement super accueil au conscrit. Ils nous ont accueillis les bras ouverts, même si on n'avait pas le même menu que les autres. Est-ce que ça rend quelque chose? C'est un artiste en fait. Mais c'est la triche là, pas le droit de faire ça. Ouais, ça va, on n'est pas au championnat du monde. C'est l'interview, alors qu'avez-vous pensé de l'arrêt métrier? Longue. Très belle. Bah les dents derrière, elle est belle. Hein. Ligne droite pour le sommet, pas pour le col. On n'a pas fait de sommet le jour même. Quelles erreurs ont été commises? Le temps qu'on envisage à la base, le doublé. On a vu un petit peu trop grand pour nos capacités. Un peu d'entraînement aussi, ça ferait pas de mal. De temps en temps, sortir en montagne, ça peut être bien avant de faire des grosses courses. Dans la saison, on n'a peut-être pas forcément fait de sortie en altitude, ce qui fait que l'acclimatation était pas ouf. À voir, on retentera peut-être dans les années à venir cette traversée royale qui a été écourtée en traversée des Princes, qui a été écourtée en arrêt métrier. Pas de jambes. Mais un vrai bonheur. Bon. Content d'être là quand même. Ouais, content d'être là, regardez. Magnifique. Les sunsets. Je t'ai déjà filmé. Tu l'as déjà filmé? Ouais. Faut regarder. Regardez-le. Désolé, j'ai photobomb la vidéo. T'inquiète. Hein. Et toi, qu'as-tu pensé de l'arrêt métrier? Elle me reste en travers de la gorge. Les influenceurs à 2 balles là. Les dernières lueurs d'espoir de notre week-end de 3 jours. Qui devient un week-end de 2 jours. Deuxième journée exceptionnelle comme toujours, en bonne compagnie. C'est ce qu'il faut, du soleil, de la neige un peu dure, parfois, charlatée. Qui a pété? C'est l'altitude. Oh, ça a pété la merde. Oh, l'enfer. Qu'est-ce que c'est assez irrespectueux, je trouve. Désolé, bah j'ai pas fait exprès. J'aime bien entendre le bruit des casseroles de bon matin.
cradé. Mis en place des crampons. Ah, les skis sur le dos, non. C'est parti. Baptiste qui fait la trace. Oh là là. Attends, dans 2 minutes, il vomit. Putain, Lucas, c'est bien beau de filmer, mais on t'attend là. Bah toujours hein. Femme. Et après, ouais. Toujours des signes amicaux, hein. Putain, l'ambiance est ouf, hein. Trop beau, quoi. Quand on m'annonce qu'il faut remonter au dôme, bah, je me sentais déjà bien claqué et quand je vois qu'il y avait un mur de glace qui nous attendait, je me suis dit qu'à la montée ça allait être un peu pénible et qu'à la descente ça serait encore pire. Du coup je me suis dit est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à aller là-haut? Ouais Lucas, bah maintenant qu'on a fait Bérangère et qu'on pourrait rentrer, ça te dit de taper un mur de 300 mètres? Comme ça on se flingue un peu le peu d'énergie qui nous reste. Bah allez ouais. Ah putain. Ah là, sa mère. Summit. L'arrivée du guest, en pleine forme. Mais on l'a fait. On l'a fait, we did it. Ouais. Toi t'as l'air en forme hein. Ah, T'as l'air vraiment au top de ta forme Edouard. là, il veut des étoiles. Je pense que partir sur 3 jours est un peu ambitieux, content d'avoir changé le programme, surtout le deuxième jour où c'est juste que les bonhommes ils étaient pas là. Très heureux. Belle équipe. Si je devais refaire, je ferais rien pareil, mais quand même très heureux. C'était un week-end assez fou. Du coup on a fait voilà, le tour des dômes en 2 jours qu'on recommande à tout le monde. Vraiment c'est super. Sans faire l'arête iconique des dômes. Nous on a juste fait le tour sans les parties point de vue fantastique. Place à la descente plaisir. Ah, c'était du grand ski. Bien. C'était trop dur. Ça a été bon 2 virages et ensuite c'était trop mou. Stylé le ski de printemps. C'est tout poudre. Incroyable. Tout poudre. Grand plaisir. Carving ma gueule. Oui mais on peut pas la faire cette putain de train. Ça suffit maintenant. C'est tout poudre. Et on est redescendu par des petits endroits un peu sympathiques. Ouais. C'est stylé le ski de printemps. Oh là là. Du ski hollywoodien. Hein. Concrètement, James Bond il aurait kiffé. Ça chill. Rien de dangereux, c'est juste que les bonhommes ils étaient pas là. Ça c'est pour Alban. Je me permets. J'espère que ça marche plus. Là j'ai pas chié depuis hier moi les gars.